Wow, la meilleure équipe, c'est nous. Nous sommes fiers de vous, les gars. Si tu es fier d'être madrilène, mets les cœurs. Ça dit, aujourd'hui, ils nous ont mis la joie au cœur. Nous, les supporters, nous sommes un peu contents. C'est ce que nous on attend de vous. À chaque fois, gagnez les matchs. Hein? Rendez-nous fiers. Donnez-nous la joie de vivre. Rendez-nous fiers. Nous, on va être fiers de vous. La meilleure équipe du monde. Est-ce que vous vous rendez compte, les madrilènes? On vient de battre Bilbao à domicile 3-0, les gars. 3-0. Et vous avez vu le troisième but de Kylian Mbappé. Actuellement, il n'y a pas l'homme pour lui. Les gap, notre équipe est soudée. Il n'y a pas l'homme pour nous. Laissez ce que les Barcelonais bavardent là. Hâte nous avait frappé. C'est parce que nous n'étions pas prêts. On n'était pas prêts. C'est pourquoi ils nous avaient massacrés. Hein? Hier, ils ont laissé, le Barça les a battus pour nous faire du mal. Et ils croyaient qu'on allait perdre aujourd'hui. Mais vous avez vu, non? Vous avez vu ce que c'est que le Real de Madrid, non? Les gars, avec le Real de Madrid, on ne se décourage pas. Laissez hâte comme ça. Quand on va encore se rencontrer, on va les battre. On va encore rencontrer les voisins, on va les battre, on va reprendre notre première place. Ne vous inquiétez pas. On a une équipe, les gars. Tant que Mbappé est là, Vinicius est là, Rodrigo est là, dormez tranquille. Oh, vraiment, de Dieu, nous sommes fiers de vous. Si tu es fier d'être madrilène, mets les cœurs. Ouais, c'est pas possible. Ah, Bilbao. Non, plus tocard, plus nulard. C'est-à-dire, association des vauriens, des petits délais. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un cas de souffrir, hein. Voilà. Tu vas souffrir 10 ans avec option renouvelable parce que tu vas rester là-bas. Un nulard comme... Attends, non, c'est ce petit nulard qui a venu chez nous, quoi. Mais attends, on était bernés, hein. Ou bien on était hypnotisés. On était envoûtés, quoi. Nous, on voulait ce petit vaurien. Il est venu faire quoi chez nous? C'est-à-dire, nous, on est fort comme ça. Ce petit vaurien est venu chez nous. Non, on peut pas compter sur Bilbao. Jamais de la vie. C'est-à-dire, un club aussi, c'est-à-dire, même EPP Bleuquois 1 gagne Bilbao. Même EPP gagne 2 gagne Bilbao. EPP Tehiri gagne Bilbao. Non, on peut même pas compter sur eux. Bilbao vaurien, hein? Des vauriens là vont venir parler. C'est-à-dire, l'homme va parler, on va parler. Heureusement qu'on est... Oh, Seigneur Jésus-Christ. Famille, allons-y dans le groupe Telegram de Jetka. Le lien dans ma bio. Jetka est le meilleur, le plus fort de tout le temps. C'est-à-dire, Jetka là, c'est-à-dire... Oh. Il n'y a pas un, mais quiconque au défi veut s'arrêter devant Jetka pour dire mais il n'y a pas un. Jetka est le meilleur de tous les temps. Mais en fait, ce mec, c'est un malade. On est là à parler, mais je crois qu'on se rend pas compte de ce qu'il vient de réaliser. Il est en train de bousiller tous les records au Real Madrid. Commençons tout simplement par le record de Rodrigo, parce que la suite est vraiment trop méchante. Grâce à son doublé ce soir, Kylian Mbappé dépasse officiellement Rodrigo au classement des buteurs du Real Madrid. Ça fait combien d'années Rodrigo il est là? Il est resté bloqué à 68 buts depuis 2019. Kylian Mbappé, lui, en seulement une saison et demie, il a claqué plus que lui. C'est vraiment une folie. Après, c'est vrai que Rodrigo, dans le peu de buts qu'il a marqué, il a quand même remporté les Ligues des Champions. Donc Kylian Mbappé aura beau marquer le nombre de buts qu'il veut, tant qu'il n'a pas remporté une Ligue des Champions, il sera pas au même niveau que lui. Mais il faut quand même reconnaître que c'est très fort ce qu'il propose. Deuxième dinguerie les amis, aujourd'hui Kylian Mbappé termine homme du match. Comme d'habitude j'ai envie de dire, dites-vous qu'en 20 matchs cette saison, Kylian Mbappé a été élu 11 fois homme du match. C'est clairement l'attaquant le plus efficace en ce moment. Et aujourd'hui voici la réaction d'Arda Güler après le deuxième but de Kylian Mbappé. Il n'en revenait pas. Clairement Thibaut Courtois lui-même qualifie Kylian Mbappé comme étant le meilleur attaquant actuellement. Il dit aujourd'hui c'était comme une finale. Kylian Mbappé est le meilleur attaquant du monde. Seul Haaland s'en approche. Et je rappelle juste pour ceux qui savent pas que Kylian Mbappé est désormais à 30 buts cette saison. 30 buts et 6 passes D. Même si c'était pas déjà assez, dites-vous qu'il a aussi brisé le record de Cristiano Ronaldo. Grâce à son doublé aujourd'hui, il passe la barre des 61 buts en une année civile. Record qui était tenu par Cristiano Ronaldo. Et juste devant lui, il y avait bien évidemment Lionel Messi de 2012. Alors lui, de toute façon, personne va s'y aventurer. Bref, en tout cas là, Kylian Mbappé, il ne lui manque plus que des trophées. Ramène-nous des trophées, c'est tout ce qu'on demande. Parce qu'avec ça, c'est sûr qu'il prend le ballon d'or, il y aura même pas de discussion. Même Snyder l'a dit, hein. Vous pensez, hein? Moi, je pense pas. C'est mon avis. MVP. Totalement mérité. Kylian, cette saison, c'est 30 buts et 6 passes D. C'est ridicule. C'est ridicule. Non, j'aime critiquer le monsieur. Ne vous méprenez pas. C'est pas un neuf. Il a pas envie de se placer correctement. Il faut rester objectif. Que ce soit des stats dans le vent, des tapines, des pénaltys, tout ce que vous voulez. Lorsqu'un joueur, rien que statistiquement, je compare pas l'apport dans le jeu ou les performances, mais rien que de s'approcher d'une performance de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo à leur prime, ça mérite d'être souligné. Alors quand on les égale ou qu'on les dépasse, même si on critique, on n'a pas le droit de faire les aveugles. Sur une année civile, les meilleurs buteurs au 21e siècle sont Lionel Messi avec 91 buts en 69 matchs. Ça c'est même plus ridicule ça. Cristiano Ronaldo avec 69 buts, Robert Lewandowski avec 69 buts, à nouveau Cristiano Ronaldo avec 63 buts et Kylian Mbappé avec 62 buts et la saison n'est pas finie. C'est-à-dire qu'il est en capacité d'aller titiller la 4e place de CR7 et dans un monde fou, il est même en capacité d'aller titiller Lewandowski ou Cristiano Ronaldo. Bon, ça me paraît quand même assez compliqué. Mais il y a encore des matchs. Beaucoup me voient comme un hater. Je supporte pas le Real, je supporte le Barça. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre qu'il performe pas. Ça m'arrange qu'il performe pas. En réalité, j'essaie juste d'être objectif, d'ouvrir les yeux à certains. C'est un joueur phénoménal, mais on ne me fera jamais croire que Kylian n'est pas meilleur sur le côté. Il peut marquer moins de buts, tout ce que vous voulez, son apport dans le jeu, le fait qu'il bonifie ses partenaires, ouais, à gauche ou à droite il est meilleur. Mais force est de reconnaître, c'est toujours pas un neuf, et il arrive à s'asseoir à la table des plus grands buteurs du 21e siècle. Respect. Félicitations les Madridines. Mashallah, quelle coïncidence.
Aujourd'hui, ils ont gagné le match sans penalty. Incroyable. Le Real a gagné sans penalty. C'est du jamais vu. Donc, les amis et les ennemis, avant d'analyser le match, de rentrer dans la match, je vous informe que le café Médina, le meilleur café dans le monde, il est disponible partout dans Nouakchott et dehors de Nouakchott. Les amis et les ennemis, je vous parle toujours de ce café parce que je sais les capacités de ce café, je sais les fortements de ce café et je sais l'intelligence de ce café. Il est disponible partout à Nouakchott, même en dehors de Nouakchott. Si tu pars à la boutique, n'hésite pas, faut acheter café Médina et tu verras ce que je parle dans la café. Les amis et les ennemis, le Real Madrid a gagné sans penalty et nous les supporters Barça, on est contents car on n'a pas acheté Nico Williams. Mais quel joueur nul! Quel joueur maudit, Nico Williams, de toute façon il est nul. Moi c'est des amis vie. Alhamdoulilah, on l'a pas acheté. Mais le Real Madrid, on revient toujours dans les classements, vous êtes toujours deuxième, même si vous avez gagné 3-0 ou 4-0, je m'en fous. L'essentiel, vous êtes toujours deuxième. Ça change quoi? C'est la première place de Barça. Keffe Medina, vous êtes le meilleur. Le débat est terminé. En fait, c'est un malade. Il peut pas y avoir de débat avec lui. On parle de ses buts de fou, s'il vous plaît. On est incontestablement sur le meilleur match depuis son arrivée au Real Madrid. On parle de quel débat avec un mec qui envoie des buts de là? Le ballon nous traverse littéralement pratiquement tout le terrain. Et ça, c'est que son dernier but, en continuité de la passe incroyable qu'il reçoit de Trent, ou d'une facilité il défaite son adversaire. L'une de ses spéciales, quand il vient décaler comme ça devant la surface, et il vient tout mettre sur ce tir pour montrer le chemin défilé à son équipe. Les deux buts qu'il a plantés, sachant que le Real Madrid devait rebondir aujourd'hui et montrer qu'on n'est pas cuit cette saison. Je parle même pas du fait, du point d'appui qu'il a servi à Camavinga pour pouvoir planter ce but devant les cages. Cette saison, il n'y a pas photo. C'est actuellement le meilleur joueur du monde. 24 matchs, 30 buts, 6 passes D. Le premier joueur, 5 compétitions confondues, à avoir inscrit 25 buts en club le plus rapidement possible cette saison. Dites-vous là? Mais en fait, c'est choquant. Avec 61 buts cette année, Kylian Mbappé égale le nombre de buts de Ronaldo Prime en 2012. Il lui reste que quelques buts pour égaler CR7 de 2014 et de 2013-69. Les gars, comment on peut le critiquer? Comment on peut le critiquer en fait? Mais ce qu'il est en train de faire, c'est un truc de fou. Imaginez, en continuité, il nous propose ce genre de contenu en Ligue des Champions et en championnat dans les phases importantes qui vont venir là. Le ballon d'or sera lui. Le ballon d'or sera lui. Là, c'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Là, on tient quelque chose enfin. Même si on est tous d'accord pour dire que Bilbao a été nul à chier aujourd'hui, y a pas de souci. Ce qui m'importe moi avec ce Real Madrid là, c'est qu'on a vu du beau jeu, on a vu du positif. On a enfin vu du beau jeu en prenant 3 points. Ça date de quand on n'a pas vu ça? Aujourd'hui, dans la composition, malheureusement pour Arda Güler, il saute au poste de 10 pour Jude Bellingham. Et c'est là on voit à quel point le Real Madrid c'est un club qui fait mal à la tête. Regardez le match que Bellingham a sorti aujourd'hui. On passe à noter à dire qu'Arda Güler était meilleur que lui en 10. Maintenant que Xabi Alonso a choisi un seul joueur entre les deux, regardez le résultat. Bellingham était beaucoup plus libre sur le terrain et le résultat était juste impeccable. Malheureusement pour Arda Güler, il risque de chauffer le bas encore une fois, mais c'est pour le bien de l'équipe. Camavinga aujourd'hui encore une fois masterclass. Le gars il est buteur. Le gars il marque un superbe but de la tête sur une magnifique action du Real Madrid. Kylian Mbappé est passeur décisif de la tête. Après un magnifique centre d'ailleurs de Trent Alexander-Arnold que j'ai trouvé très intéressant aujourd'hui. C'est également lui qui fait la magnifique transversale sur le premier but de Kylian Mbappé. Grâce au magnifique contrôle de Mobutu, le joueur de Bilbao est éliminé. Il part vers l'avant. Et t'as un deuxième joueur sur son passage qui vient encore l'empêcher d'avancer. Il le termine. Il arrive devant la surface. Il y a encore un défenseur devant lui qui veut l'empêcher d'avancer. Il le termine lui aussi en partant juste à droite. Et il enchaîne avec une allumette comme à ses habitudes. But. Le plus terrible c'est son deuxième but. Regardez d'où il lâche son pétard. Encore niveau célébration, plus jamais tu me fais ça. Je sais pas ce qu'il vous a pris à l'entraînement pour reproduire ça, mais en tout cas plus jamais. Et mieux vous gardez ça pour les entraînements. En ce qui concerne Kylian Mbappé les amis, là il est en train de forcer le respect. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, cette saison là les amis, il nous porte sur le dos. On aura beau dire que c'est lui le problème du Real Madrid, mais pour l'instant c'est lui qui marque. Même si oui les buts ne font pas tout, mais il est déjà là, faisons avec. Et au coach de trouver des tactiques pour que tout le monde marche ensemble. Déjà avec Vinicius ça commence à très bien fonctionner. Et les tensions semblent même apaiser entre lui et Xabi Alonso. Vinicius qui aujourd'hui dans le jeu a été très bon, mais dans la finition il a été merdique. Et pour moi clairement c'est la photo de la soirée. Trent à droite de sa surface, le crochet de Trent devant Nico, ça passe. Trent qui lève la tête, le ballon piqué pour changer d'aile, écarté à gauche au milieu de terrain, super passe de Trent et super contrôle de Mbappé. Il arrive à se défaire d'un joueur, un contre de Kylian, entrée de surface, le crochet il passe, la frappe, le Bombassa, le bijou, il a tout fait, il aura tout fait. Mbappé qui est à Bilbao au bout de 6 minutes de jeu, la super passe d'Alexander Arnold et derrière El Grande Festival signé Kylian Mbappé. Oh ce qu'il leur a fait, oh ce qu'il leur a fait, oh il les a éteints, oh il les a éteints. Le changement d'aile d'Arnold est incroyable, le contrôle, il mange les couilles sur le contrôle. Derrière il y a deux joueurs devant lui, crochet il est entré de surface dans l'axe. Vous savez qu'après chaque match, on a fait un débrief sur le match de Kylian Mbappé. Voilà. Non, aujourd'hui, il a fait un bon match. Et vous savez que moi, quand il dit qu'un joueur a fait un bon match, on ferme les yeux sur les buts. On parle du contenu. Aujourd'hui, il a apporté au Real Madrid. On a vu comment il driblait, on a vu comment il faisait quelques replis défensifs, on a vu comment il jouait un peu en équipe. Voilà. Sauf qu'il est encore très limité dans ses appels de balle. Il ne sait pas faire les appels pour les autres. Lui, il ne fait jamais l'appel dans la surface. Il attire les défenseurs pour que les autres viennent jouer. Non. Quand tu vois Kylian Mbappé faire un appel, c'est quand on lui donne le ballon. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est passé. Il a fait un très bon match. Très bon match de Kylian Mbappé. Voilà. Il a inscrit un doublé, une passe D. Forcément, il n'a pas vu la fin du match, mais il sait qu'on va lui donner son titre de MVP. Il mérite. Sur le match, il mérite. Aussi, il y a Vinicius Junior qui, depuis un certain moment, il s'en fout un peu de ce qui se passe autour de lui. Et il nous livre des masterclass sur masterclass. Vinicius Junior est en train de revenir à son bon niveau. Et c'est ça qu'on veut voir. Oui, ça vient compte. J'ai dit quoi, les gars? Mbappé, prodige. Incroyable. Patience. Mais c'est pas possible.
Il lui a jeté un sort, les gars. Il lui a vraiment jeté un sort. Mais qui sort cette grosse merde? Mais oh, c'est pas possible, Kylian, ça nul. Ah, ça fait trop, les gars. Ça fait trop. Ouais, j'étais petit, mon rêve de jouer au Real. Vas-y, je m'affiche avec des posters de Ronaldo tout nu dans ma chambre. C'est là qu'il faut montrer ton amour pour le Real. C'est sur le terrain, pas sur Twitter. Tu tires avec la peur. Faut pas tirer avec la peur. T'as peur, Mbappé. Ah, genre, ah, Kylian! Kiki, bouge-toi le. C'est incroyable d'être aussi naze. T'es nul. Tu veux quoi? On te donne des coups francs, les pénaltys, les touches, les 6 mètres. Côté droit, dans l'axe, à gauche, tu veux quoi? Tu veux qu'on te suce? On le fait déjà. On le fait déjà. Là, je descends du train. Ça y est. Elle est où la sonnette du train, là, le truc où on tire, là, l'arrêt d'urgence? Allez, bam, arrêt d'urgence, je descends du train. C'est fini, Mbappé. Même, c'est même pas je descends du train, je fais dérailler le train, les gars. Arrêtez de me dire le stress, la pression, ça n'a rien à voir. Il est nul. C'est dit quoi, les gars? Mbappé, Mbappé prodige. Incroyable. Patience. Laissez-lui du temps. Le mal du pays. Doucement, doucement, il prend ses marques. Et aujourd'hui, il marque. Les gens, ils critiquent. Déjà 9 buts en Liga, les gars. 9 buts en Liga. Pour certains attaquants, c'est des records, ça. C'est des records dans leur carrière. Incroyable. Incroyable. Mbappé, patience. Patience, les gars. Il a répondu présent. Incroyable. De poids, coup de rein, vitesse, frappe croisée. J'ai cru voir R9. Les gars, j'ai cru voir R9. Ils ont jamais fait ça avant. Même lui, il les reconnaît pas. Vous savez ce qu'a fait le Real Madrid sur ce but? Real Madrid-Bilbao, on est à la fin de la première mi-temps, ça fait 1-0 pour le Real Madrid. Attaque placée et construite de la part du Real Madrid, c'est très rare. Bellingham qui était sur le côté gauche, qui se retourne et qui voit un appel côté droit. Il envoie la passe à Trent Alexander-Arnold et là, attention, anomalie. Alexander-Arnold qui fixe la surface et qui voit un appel de 3 joueurs. Alexander-Arnold peut faire un centre parce qu'il y a de la présence dans la surface. Le ballon arrive sur Mbappé qui la remet de la tête à Camavinga et Camavinga qui a juste à la pousser au fond des filets. Mais évidemment que Arda Güler est choqué de ce qui vient de se passer. Le Real Madrid de Xabi Alonso vient de construire une action de A à Z, une belle action en vrai, il faut être objectif, et ça s'est terminé avec un centre et présence dans la surface de réparation. Alors que de base le Real n'a aucune présence dans la surface, parce qu'apparemment, parce qu'il y en a un qui met 58 buts par saison, mais apparemment il sert à rien dans la surface. Bizarrement, il vient de mettre une passe décisive. Mais évidemment qu'après ça, Arda Güler il est choqué de son équipe, il est choqué de ce qu'il vient de faire, parce que le Real Madrid n'a jamais fait ça cette saison. Ils ont jamais fait ça. Victoire 3-0, victoire 3-0. Déjà, quand on a vu la proposition, on n'était pas serein. Personne n'était serein ici, on va pas se mentir. En fait, ce match-là, on n'attendait pas grand-chose. Et c'est là, quand on n'attend pas grand-chose de nos joueurs, c'est là qu'ils sont capables de nous surprendre. Et là, aujourd'hui, franchement, ils ont très bien joué. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient l'envie de jouer. En tout cas, il y a certains joueurs qui ont triché les matchs précédents. Aujourd'hui, je suis désolé, ils ont montré sur le terrain qu'ils voulaient gagner ce match-là. Ils voulaient gagner ce match-là. Et c'est ça qu'on attend à chaque match. À chaque coup de sifflet, on attend que nos joueurs se donnent à 100%. Oui, il y a du gâchis. Oui, par exemple, on a relancé l'Atlético, c'est parce que on a perdu trop de ballons au milieu de terrain. On a perdu trop de ballons. Il y a des choses à régler. Ça va venir petit à petit. Mais je répète, l'envie que nos joueurs ont dégagé aujourd'hui, franchement, ça fait plaisir. Mais encore une fois, c'est un match face à l'Atlético, un match hyper compliqué, un déplacement à San Mamés. Oui, l'Atlético, maintenant, on va dire, ils sont pas en forme. Oui, on a vu dans le jeu, on était meilleur qu'eux. On va pas se mentir. Mais j'attends de voir la suite. Donc le Real peut jouer comme ça. Donc c'est Bilbao qui est trop fait. Parce que je ne crois pas. C'est le match le plus abouti du Real cette saison. J'ai vu un Real collectif. C'est ce que je n'avais pas vu depuis peut-être même 700 ans aujourd'hui. Ok, tac, 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 tac. Camavinga est extraordinaire. Il fait un peu les petits, un peu. Les vraiment, il y a un voir au stade pendant un match, mon frère. Tiens, Alexander-Arnold. Je comprends pourquoi Xabi Alonso le garde. Défensivement, c'est un jambon, mais il a un coup de pied. Non. En début de match, c'est comme si Xabi Alonso avait regardé la balle de Bilbao et il savait exactement quoi faire. Ça passait par Alexander-Arnold qui mettait une passe laser une fois pour Vinicius. Passe laser une fois pour Mbappé. Il connaît son travail. Le type a son coup de pied comme il sait pas. Non, le match d'aujourd'hui, le match était bon. Le match du Real aujourd'hui était abouti. Vinicius Junior, c'est un poison. C'est un monstre. Il lui faut seulement un bon neuf qui va se voir tendre le ballon à la surface. Parce qu'il y a comme l'impression quand il provoque sur le côté, quand il part en profondeur, Kylian Mbappé ne demande jamais le ballon à la surface. Il demande toujours le ballon en retrait. Ce qui est bienvenu, c'est que c'est un bon finisseur, c'est un tueur. Même quand il demande en retrait, il peut quand même enrouler sa hanne. Mais il dit toujours, quand ils vont tomber sur une équipe qui est coriace défensivement, ça va pas passer. C'est passé aujourd'hui, le match était bon. Bilbao aussi ferme, on peut pas compter sur lui pour arrêter le Real. Oh, c'est incroyable. Nico Williams, un mouilleur. En tout cas, la vidéo de Mbappé arrive, vous connaissez. Oui, allô, bonsoir. Oui, les blessures. Oui, bonsoir. Je vous appelle, je vais essayer d'être cordial. Mais s'il vous plaît, laissez Camavinga tranquille. Laissez-le jouer au football. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Puisque les supporters du Real, du football et moi-même, on risque de venir chez vous à beaucoup. Non, plus sérieusement, les gars. S'il vous plaît, il faut que les blessures se tiennent éloignées de ce garçon. Parce que ça freine une progression qui peut être tellement exceptionnelle qu'elle peut amener ce joueur tout en haut des meilleurs milieux de terrain. Il est capable d'atteindre ce niveau-là.
parce que techniquement il est incroyable, parce qu'il a un coffre exceptionnel, un volume de jeu exceptionnel, une polyvalence exceptionnelle qui lui a même permis de gagner une Ligue des Champions avec le Real Madrid en étant latéral gauche. Mais aujourd'hui ce qu'il fait, c'est stratosphérique. La manière dont il joue au football, Camavinga, mais on peut que dire merci le football. Techniquement il est trop fort. Ce qu'il fait sur le 3e but, le 2e but quand il marque, la mi-temps XXL qui fait la première et même la 2e, le match XXL que fait Camavinga. Franchement les amis, il faut accepter de se le dire, ce mec là il va faire beaucoup de bien au Real, mais s'il est éloigné on va dire des blessures et qu'il peut jouer toute la saison de manière très régulière, incredible, grande, Eduardo Camavinga. Moi je suis fan de ce joueur et très franchement, l'équipe de France aussi aurait tout intérêt à pouvoir l'avoir dans de bonnes conditions à la Coupe du Monde, dans un secteur où c'est compliqué pour les Bleus.